Bonjour belles âmes Scorpion et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'octobre 2018. Voilà, nous rentrons doucement mais sûrement dans la période automnale. Voilà, et qui dit automne dit lâcher prise, dit laisser faire, laisser aller. On se débarrasse des anciens schémas, des choses qui ne nous conviennent plus et on commence tout doucement à passer à autre chose et à se retrouver face à soi-même. Donc voilà, c'est une période avec d'autres couleurs, avec d'autres énergies, et donc on va voir un peu ce que les énergies vous réservent. Alors, je signale d'abord que c'est un tirage généraliste et qu'il ne pourra donc pas parler à tout le monde et toucher tout le monde, c'est tout à fait normal. Je vous invite également à aller voir votre ascendant qui vous donnera des informations supplémentaires. Et je voulais aussi vous dire que j'avais un peu changé la façon de faire, c'est-à-dire que je garde toujours les trois domaines de prédiction, c'est-à-dire que ici je vais voir un peu les énergies au niveau du domaine relationnel et sentimental, ici au niveau du domaine du travail et des projets, et ici au niveau du domaine du développement personnel et ou spirituel. Par contre, j'ai retiré les conseils et j'ai pris 3 cartes pour chaque domaine. 3 cartes dans 3 jeux différents pour voir les énergies un peu plus en profondeur, parce que je trouvais que une seule carte et un conseil, c'était pas grand chose pour le mois, et j'avais envie d'approfondir, d'avoir plus de détails, plus d'informations concernant les énergies de chaque mois et de chaque signe. Voilà. J'avais envie d'essayer de cette façon-là, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fera super plaisir, donc merci beaucoup. Et puis vous pouvez évidemment me laisser un petit message pour me dire ouais voilà, ça me plaît beaucoup, continue de cette façon ou non, je préférerais de l'autre façon, etc. Du moment que c'est un commentaire constructif et gentil, je l'accepte avec joie. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah non, j'ai pas tout dit. En fait, ces 3 cartes, ce n'est pas un ordre particulier. Vous allez voir, je vais mettre les chevalets. Et voilà, il y en a 3. Mais ça ne veut pas dire que c'est le début du mois, milieu du mois, fin du mois. Pas du tout. Je ne sais pas comment les énergies vont traverser votre mois d'octobre. D'une personne à l'autre, c'est totalement différent. Donc voilà, c'est vous qui allez ressentir tout ça. Et donc on va commencer par le domaine affectif, sentimental. Hop. Et on va voir ce que ça raconte de beau à ce niveau-là, pardon. Que je me souvienne, j'ai juste vu les cartes juste 1 minute avant vous, en les tirant juste avant. Voilà. Ah oui. Donc, en ce qui concerne vos relations par rapport aux autres, quand je dis les autres, ce sont toutes les personnes qui font partie de votre entourage, ce sont des voisins, c'est la famille, c'est votre couple, c'est votre famille, vos enfants, sont des connaissances, ce sont, voilà, c'est vos frères, vos sœurs, c'est toutes les personnes en fait, toutes les relations, et c'est aussi les relations par rapport à vous-même aussi, évidemment, parce qu'on a une relation propre à soi-même, c'est évident. Alors, par rapport à ces énergies, il y a différentes énergies justement par rapport à ce domaine. Et donc, il y aura pendant une certaine période des énergies de sagesse, des énergies où vous allez vous remettre aussi en question, où vous savez que chaque moment est un moment précieux à vivre, qu'il est important et que... et voilà, vous savez que grâce à ce que vous avez déjà vécu, vous pouvez encore aller plus loin, que vous avez appris de certaines situations, vous avez acquis une certaine maturité qui vous permet d'avancer dans votre vie sentimentale et affective. Donc voilà, il y aura une énergie où vous allez prendre un peu de recul, être un peu plus seul, on va dire, mais ce n'est que pour profiter de ces expériences en fait que vous avez déjà vécues. Parce que pour vous, vous savez que c'est quelque chose d'unique, c'est un trésor, c'est quelque chose que vous avez appris et qu'il faut utiliser à bon escient. Il y aura également des énergies
où vous allez travailler sur votre côté ombre, donc votre propre relation par rapport à vous-même. Donc on a tous un côté lumière, mais on a également un côté ombre. Et donc il y aura à aller voir un peu quelles sont nos peurs, pourquoi est-ce qu'on est en colère par rapport à cette personne, ou même par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qui provoque chez nous cette anxiété. Et donc voilà, ce sera des énergies de travail sur notre côté ombre. Voilà. Il y aura également des énergies de renouveau, des énergies très rafraîchissantes, très revigorantes, des énergies qui amènent un nouveau souffle à une relation. Et ça fait du bien parce que un nouveau souffle, ça permet de recommencer, de recommencer une relation d'une manière différente peut-être, mais avec de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, et donc d'avancer différemment, mais ça parle évidemment d'évolution. Et donc ça fait du bien. Donc vous voyez, c'est vraiment des énergies très différentes entre cette énergie où vous avez cette sagesse, cette maturité par rapport à ce que vous avez déjà vécu et que vous avez envie de partager aussi avec les autres, mais que vous savez unique. Et puis il y a ces énergies où vous allez devoir travailler, vous allez devoir, évidemment ce n'est pas une obligation, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez ressentir ces énergies où c'est important de travailler sur ce côté ombre pour pouvoir mettre en lumière, pour pouvoir se mettre en lumière et pouvoir aider les autres aussi et avancer dans une relation. Et puis il y a ces énergies de renouveau avec une bonne bouffée d'oxygène qui fait du bien. Donc voilà. Ce sont des énergies assez intéressantes finalement, je trouve. Alors, au niveau du travail, des projets, des tâches, des choses que l'on a à accomplir, on a également des énergies très très différentes parce que voilà, il va y avoir des énergies qui vont traverser votre mois, qui vont être mais très agréables parce que vous avez enfin terminé quelque chose qui vous tenait à cœur dans votre travail ou un projet en particulier. Vous l'avez réussi et vous vous sentez bien, il est accompli, il est réalisé et vous êtes vraiment bien, vous vous sentez bien, vous rayonnez. Et en même temps, il y a aussi cette énergie, voilà, voilà, on est bien à sa place, on est bien où on est bien par rapport à ce qu'on fait dans notre travail, par rapport à ce projet particulier. Voilà, c'est très bien pour le moment comme c'est pour le moment. Et donc, vous allez ressentir ces énergies-là. Il y aura également des énergies de désir par rapport à votre travail ou par rapport à un projet en particulier. Peut-être le désir de partir, vraiment un désir ardent parce que vous n'en pouvez plus. Et c'est un désir, il vous dévore de l'intérieur tellement vous n'en pouvez plus, que vous ne pouvez plus rester à cet endroit et à ce travail-là. Il y a aussi le désir d'accomplir autre chose. Et donc vous en avez tellement envie par tout l'ADN de votre corps que voilà, c'est plus fort que vous. Vous avez vraiment envie d'accomplir autre chose dans votre travail, d'aller plus loin. De faire autre chose. Donc il y aura vraiment du désir, mais de travail, de projet. Et ça c'est très beau quand on a du désir parce que ça nous propulse en fait et ça nous anime. Et puis il y aura également des énergies de dispersion en fait, parce que ces bonbons là, ce sont des bonbons qui piquent, des bonbons qui pétillent. Et du coup, quand ça pétille, ça va un peu dans tous les sens en fait. Et du coup, vous aurez cette énergie, vous ne saurez pas vraiment capter le travail. Vous n'arriverez peut-être pas à vous centrer en fait. Vous allez être un peu éparpillé dans vos pensées. Du coup, voilà, ça va pas être évident de faire votre travail de façon correcte et juste parce que vous allez avoir peut-être plusieurs idées qui vont venir en même temps, vous allez penser à autre chose pendant que vous faites votre travail et du coup voilà. Donc des énergies très différentes au niveau de votre mois d'octobre pour le travail et les projets. Alors en ce qui concerne le développement personnel et ou spirituel, on a également des énergies différentes. Alors, il y aura des énergies, comment dire, des énergies sacrées, en fait. Vous allez vouloir remercier et honorer cette partie qui est sacrée en vous, qui est, voilà, où vous pouvez vous connecter avec votre âme, celle qui vous conduit là où vous devez aller. Cette énergie-là, elle va être pour vous très bénéfique parce que vous avez envie de l'honorer, vous avez envie de la remercier et vous avez beaucoup de gratitude. Donc ce sera une énergie vraiment de gratitude
voilà, par rapport là où vous en êtes pour le moment. Ensuite, il y aura également des énergies de lâcher prise. L'univers va vous inviter à lâcher des choses qui ne vous conviennent plus dans votre développement personnel et ou spirituel. Il y a des choses, voilà, que vous avez assez travaillé, vous avez fait les efforts qu'il fallait, vous avez avancé jusqu'où vous pouviez aller. Maintenant, il est temps de libérer et de passer à autre chose. Et il y aura également des énergies de révélation, c'est-à-dire que vous allez apprendre des choses sur vous-même, sur une autre personne, mais plutôt sur vous-même. Ça va être des énergies révélatrices par rapport oui, à vous-même en fait. Et donc ça va être très intéressant parce que vous risquez d'être surpris parce que ces révélations, on ne sait pas si elles sont positives ou négatives, mais en tout cas ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Pardon, je m'excuse, en fait, je termine un rhume. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je ne bois pas assez entre les vidéos. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaît, qu'il vous donne plus d'informations, plus d'indices, plus de guidance, et donc que voilà, ça vous donne envie de voir un peu ce que vous pouvez faire et comment vous allez gérer les énergies, les émotions, etc. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça me fera super plaisir. En tout cas, moi je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre, que tout se passe bien pour vous et on se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos. Bisous lumière!